on y est. Donc une vague idée au cours d'une réunion, on a souvent plein d'idées en réunion à API. Bon, celle-là, en tout cas, au bout de quelques années, elle a fini par aboutir. Bonjour, je suis David Huez, le maire du petit village de Happy, qui est un village d'une trentaine d'habitants situé donc, dans le sud de la France, dans le département de l'Ariège, en Haute-Ariège, en montagne. On est à la mairie est à 950 mètres d'altitude et on a la chance d'être situé donc, sur le versant sud du massif du Table. Dans la commune d'Happy, la grande majorité des usages de l'électricité est un usage domestique. Et depuis 2 ans, on a aussi des véhicules électriques qui nous ont été mis à disposition dans le cadre d'une opération commerciale. Je m'appelle Camille et je travaille pour Enercoop Midi-Pyrénées comme chargée d'accompagner les collectivités ou les professionnels dans leurs projets de production d'énergie renouvelable. Alors Enercoop Midi-Pyrénées est une coopérative d'énergie renouvelable, une coopérative citoyenne qui appartient à plus de 4000 sociétaires. Donc les sociétaires aujourd'hui ce sont des citoyens, des collectivités, des producteurs d'énergie ou même des professionnels et ils sont tous copropriétaires de notre coopérative. Les habitants du village, on était plusieurs à se dire mais c'est bien joli ces véhicules électriques, mais à un moment ou à un autre il faut produire de l'électricité. Si c'est pour mettre des centrales nucléaires tous les 3 km, on n'aura pas avancé beaucoup. Donc quitte à avoir des véhicules électriques, il faut qu'on arrive à trouver une solution pour les nourrir le plus proprement possible. Dans ce cadre-là, ils nous ont contactés pour qu'on les accompagne depuis l'émergence du projet jusqu'à aujourd'hui où on met en service la centrale photovoltaïque en passant par toute une phase d'étude, d'analyse de ce que l'opération va changer pour les consommateurs et de ce qu'elle va changer pour la commune qui est producteur. Et puis en fait, on va continuer à les accompagner tout au long du projet. Quand on a eu l'idée, on a tâtonné un petit peu pour savoir sur quelle structure on pouvait s'appuyer, puisque encore une fois, 30 habitants, pas de service technique, on est incapable de mener un tel projet tout seul. Donc là, Enercoop a répondu de façon dynamique et rapide. Et donc ça a permis d'animer quelque part la réflexion en amont. Ensuite, Enercoop Midi-Pyrénées a réalisé une étude de faisabilité qui a permis de resserrer un petit peu nos réflexions. Dans le cadre de cette opération, il va y avoir 2 centrales photovoltaïques qui sont la première en toiture du lavoir et la seconde en toiture de la mairie. Le producteur dans les 2 cas, c'est la commune, puisque c'est elle qui a investi sur ces centrales photovoltaïques. Et les consommateurs, ils vont être des compteurs communaux, il se trouve que la mairie va intégrer l'opération, mais aussi des habitants. Ici sur Happy, il y a une trentaine d'habitants à l'année et il y a une quinzaine de foyers qui vont intégrer l'opération. Sur le long terme, on s'est appuyé sur Enercoop Midi-Pyrénées pour être personne morale organisatrice. C'est un mot qui veut dire en fait un pivot sur l'opération. Les opérations fonctionnent à partir des comptages qui sont réalisés par les compteurs communicants, comme on les connaît, les Linky, qui sont gérés par Enedis. Enedis ne peut pas se permettre d'avoir 50 interlocuteurs dans un projet. Donc il y a un interlocuteur unique qui représente le producteur et les consommateurs. Dans le cadre de cette opération, ce sera Enercoop Midi-Pyrénées. Ça, c'est le premier aspect. Et le second aspect, en fait, c'est le fait que pour ce type d'opération, il est indispensable d'avoir un suivi et une gestion de l'opération, notamment dans le cadre de cette opération où il y a une facturation. Et donc chez Enercoop Midi-Pyrénées, comme on se place sur l'ensemble des projets, puisqu'on en a réalisé nous-mêmes et qu'on connaît en fait, les enjeux à chaque étape, on a mis en place une plateforme qui s'appelle Hellocoop, qui va permettre de faire tout le suivi, la gestion et la facturation de ces opérations. Et cette plateforme sera disponible pour le cadre du projet d'Happy. C'est notre pierre à l'édifice de la lutte contre le réchauffement climatique. Notre modeste pierre, mais notre pierre quand même. Donc l'idée, c'est de produire localement une énergie renouvelable. C'est toujours ça qu'on n'aura pas pris dans les énergies carbonées. À Happy, c'est un projet très pertinent sur plusieurs aspects. Le premier, c'est que du coup, on va mettre en place un moyen de production d'énergie renouvelable à une échelle locale. On définit souvent l'autoconsommation collective comme prenant place dans un diamètre de 2 km. Là, on est carrément sur un diamètre plus petit puisqu'on est sur vraiment un village. Donc on est vraiment sur une énergie qui est produite et consommée localement. Quand on commence à se poser la question de comment est produite l'électricité, on peut imaginer qu'on n'est pas loin de l'économiser. Donc c'est le premier pas vers la sobriété énergétique. Donc c'est un projet environnemental et
c'est un projet social. Et ce caractère, ce volet social du projet, il était, on va dire, mineur au début du projet. Et plus le prix de l'électricité flambe sur les marchés internationaux, plus le côté social augmente. En fait, dans le contexte actuel en France, si on veut, si on est citoyen et qu'on veut se prémunir contre les sautes, enfin contre les variations du prix de l'énergie, on n'a qu'une seule solution, c'est d'équiper son propre toit de panneaux solaires et de faire de l'autoconsommation individuelle. Ça, c'est aidé par l'État, pour le coup, il doit trouver que c'est l'intérêt général, mais c'est réservé à une ultra minorité de citoyens. Il faut être propriétaire d'une maison, orientée au sud, sans ombre, pas trop vieux parce que c'est quand même des projets de long terme. Il faut être solvable, sinon les banquiers ils prêtent pas. Et tous les autres, donc tous ceux qui ne sont pas dans ces cas-là, ils ne peuvent que subir les augmentations du prix de l'énergie. Là, on est sur un projet qui permet à quelqu'un qui serait locataire et qui n'a pas forcément les moyens ou la possibilité d'investir, de participer à ce type d'autoconsommation locale. Donc ça, c'est un aspect qui est très important. Il y a un autre aspect qui me paraît très important, c'est le fait qu'on rapproche la production de la consommation. Ça permet à tous les consommateurs de réfléchir à qu'est-ce qu'il y a derrière la prise. Souvent, on allume l'interrupteur, la lumière s'allume, on ne se pose pas de questions. Bah là, on va se dire, ah bah tiens, l'installation produit à ce moment-là, je vais démarrer ma machine à laver par exemple à ce moment-là. Donc on réfléchit à quels sont les moyens de production qu'il y a derrière. Et ça, c'est très important, ça s'appelle la réappropriation de la question énergétique par les citoyens et c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur chez Enercop de permettre cela. Je pense qu'on peut ajouter un troisième point qui est très important. Aujourd'hui, on est dans un contexte de crise énergétique. On voit que les prix sur le marché de l'électricité flambent. Ça met en difficulté des consommateurs qui soient particuliers ou collectivités. Là, dans ce type de projet, en fait, le tarif de vente entre le producteur et les consommateurs, il est défini pour permettre au producteur de revenir sur son investissement, certes, mais aussi pour permettre au consommateur d'avoir une stabilité sur sa facture et une vision long terme. Et le dernier point, ça amène du projet dans le village et ça amène une vie sociale dans le village qui est assez positive et indispensable même à la vie d'un village. Enercop Midi-Pyrénées a déjà réalisé 2 projets d'autoconsommation collective. Le premier a été mis en service en 2019. Il se trouve dans l'Aveyron sur la commune de Saint-Affrique. Et la deuxième opération qui a été mise en place par Enercop Midi-Pyrénées, elle a été mise en service, elle a démarré le 1er mai 2022, donc c'est assez récent. Et donc elle se trouve autour d'un parc photovoltaïque au sol, c'est un parc de 250 kW crête. C'est dans le Tarn, sur la commune du Séquestre. Le parc s'appelle le parc de Pousse-Pisse. Et elle est la première opération qui a été mise en place autour d'un parc photovoltaïque au sol en France. Et la première de cette envergure sur la région Occitanie. Voilà, et elle permet d'alimenter les compteurs communaux, des professionnels sur la commune et des particuliers.